tu ne me le dis pas? Bien sûr, c'est une évidence. Je n'ai pas besoin de te le dire. Mais moi, j'ai besoin de l'entendre. Alors tu n'as pas confiance en moi. Ah bon? Pourquoi? De savoir que je t'aime ne te suffit pas. Il faut que je te le dise et que je te le redise pour que tu en sois convaincu. Ce n'est pas d'être convaincu dont j'ai besoin. Je sais que tu m'aimes, mais je veux juste que tu me le dises pour me rassurer. C'est pareil. Tu veux être rassuré parce que tu as peur que je ne sois pas digne de ta confiance. Donc tu n'as pas confiance. Mais non, ce n'est pas par rapport à toi que je n'ai pas confiance. Mais non, ce n'est pas par rapport à toi que j'ai besoin d'être rassurée. C'est par rapport aux autres. Si tu me dis que tu m'aimes, c'est un peu comme si tu me disais que les autres m'aiment. Et cela me renforce. Mais moi, je n'en sais rien si les autres t'aiment. Tu crois que les autres ne m'aiment pas? Je ne dis pas ça. J'ai seulement dit que ce n'est pas à moi de te dire si les autres t'aiment. Mais moi, je sens que tu crois que les autres m'aiment. Et comme tu m'aimes, tu devrais me le dire, puisque tu sais que cela me ferait du bien. Mais moi, je ne peux pas te raconter des histoires. Je ne te dis que ce dont je suis certain. Et tu n'en es pas certain? Mais pourquoi as-tu besoin que les autres t'aiment? Moi, c'est sûr, je t'aime, et ça devrait te suffire. Mais ne te fâche pas. Je ne me fâche pas, mais tu m'ennuies avec tes je t'aime. Pour moi, c'est comme une musique qui fait du bien. Ça réchauffe. Voilà pourquoi j'en ai besoin. Eh bien moi, je préfère les gestes. Ouais, ça n'a rien à voir, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, fais-moi un geste qui me fasse du bien, qui me réchauffe, j'en ai besoin. Encore. Encore plus fort. Ah ouais. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous chez Fournier dans 10 minutes. Sous la lumière des projecteurs, il joue pour celle qu'il a choisie. Il a oublié ses soucis. Pour lui, aujourd'hui, recommence la vie. Et oubliez les spectateurs et la lumière des projecteurs. Car la danseuse enfin a pris sa place dans son cœur.
Ma chère maman, aujourd'hui, c'est lundi, mais comme quand j'ai commencé mon courrier pour t'écrire et que quelqu'un m'a parlé, je n'ai pas fini ma lettre que je venais de commencer et que j'ai oublié de continuer. Alors nous sommes mercredi et tu recevras sûrement ce courrier un autre jour parce que je ne l'ai pas encore posté parce que je suis en train de l'écrire. Comme chaque année, il y a beaucoup de nouveaux et comme chaque année, il y a aussi beaucoup d'anciens. Ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre les anciens et les nouveaux, comme entre les nouveaux et les anciens. Mais l'autre jour, j'ai su qu'une dame était sûrement une nouvelle parce qu'elle m'a demandé où était la cantine. Il a fait beau pendant 2 jours, puis il s'est mis à pleuvoir quand j'étais à la piscine. Il y avait aussi des gens dans la piscine. Et quand ils ont vu qu'il pleuvait, ils sont sortis de l'eau. Un monsieur qui était là m'a dit alors, il y en a qui ne sont jamais contents. Ce qui est bien à l'espace, c'est qu'il y a toujours plein de choses qui changent et ce ne sont jamais les mêmes parce que ce sont des nouvelles qui ne sont pas comme les anciennes, qui restent pareilles. Enfin, pas toutes. Pour que ce soit plus joli, les voitures n'ont plus le droit de se garer sur les bords de l'étang. C'est beaucoup plus joli qu'avant, même que dans la prairie. Avant, c'était ouvert, et qu'avec toutes les voitures qui y sont, maintenant c'est plein de couleurs. Comme c'est les vacances, il y a plein de garçons et de filles qui parlent beaucoup ensemble dans la journée, et même tellement tard le soir que ça dure jusqu'au matin, et qu'ils ne se réveillent que l'après-midi. Et il y a un garçon qui a dit en parlant d'une fille que c'était vraiment une fille attirée. Que une fille attirée par lui. Mais je n'ai pas entendu ce qu'il disait après. Hier, il s'est remis à pleuvoir, mais il ne pleut plus quand il fait beau. Du coup, les gens parlent du temps qu'il fait et d'autres choses quand ils ont le temps. Et ils montrent le vendredi soir ce qu'ils ont fait dans la semaine, dans les ateliers. L'autre jour, il y avait plein de dessins avec des gens habillés sur les dessins. J'ai cru que c'était la mode, mais une dame m'a dit que c'était parce qu'il avait fait froid. Et un monsieur s'est mis alors à parler de l'énergie solaire en disant que ça ne servait à rien d'avoir mis des panneaux solaires sur les sanitaires parce qu'il n'y aurait plus de soleil dans 5 milliards d'années et que c'était une dépense inutile. Puis il s'est mis à rigoler
Et j'ai rigolé aussi, pour lui faire croire que j'avais compris. Mais il m'a regardé bizarrement. Alors je suis parti, et quelqu'un m'a emmené pour me montrer Royan. Et j'ai vu qu'à Royan, il y a une avenue qui s'appelle Avenue de la Mer. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, car la mer est à côté, et elle est comme ça plus facile à trouver. Surtout quand c'est la marée basse. Hier, je me suis couché tard, parce qu'il ne pleuvait pas, tout le temps, et j'ai croisé une dame, et je n'ai pas compris pourquoi elle m'a dit bonjour, alors qu'on était en pleine nuit. Mais elle m'a aussi embrassé, et ça m'a fait tout drôle. Voilà, maman. Je finis d'écrire la lettre que j'ai commencée l'autre jour, et que tu dois être en train de lire, puisque je vais te l'envoyer demain. À moins que j'oublie et que tu la lises plus tard, mais si tu es en train de la lire, c'est que j'y ai pensé. Ton fils qui t'émeut.